Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show pour Lyon Fan TV, très heureux les gones de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, c'est très important, mettez un pouce aussi, c'est aussi important pour le référencement de la chaîne. Et n'hésitez pas à partager tout notre contenu à vos amis, à vos proches, c'est comme ça qu'on va grandir. En tout cas, merci beaucoup de votre fidélité. Vous avez été extrêmement nombreux hier en live pour ce match entre l'OL et le Sparta Prague. Merci, un grand merci à vous. Et puis déjà plus de 6000 reviews, si on peut dire, 6000 vues sur le débrief d'hier. Un grand merci à tous. Évidemment, ce match, c'était pas un grand match de Coupe d'Europe, mais en tout cas, c'était un match hyper important. C'est un lendemain de victoire pour l'Olympique Lyonnais. C'est un lendemain de qualification même pour l'Olympique Lyonnais. Oui, vous êtes bien dans la vidéo des 5 choses que nous avons retenues de cette belle qualification de l'Olympique Lyonnais, parce qu'une qualification, c'est beau. C'est vrai que j'avais été extrêmement critique sur la première mi-temps de l'Olympique Lyonnais, qui était une absolue bouillie. 0-0 à la mi-temps, mais vraiment exécrable dans un stade, je dirais pas quasi vide, mais il n'y avait pas grand monde. Il y a eu des problèmes de transport en commun. Il y a eu aussi des échauffourées avec ces fameux Dalton qui sont rentrés sur la pelouse. D'ailleurs, c'est une honte qu'on assiste régulièrement à des envahissements de pelouse, enfin envahissement en tout cas je ne sais plus comment ils appellent ça, vous me direz en commentaire. Il y a un mot très précis pour ces gens qui rentrent sur la pelouse, c'est franchement indigne, et surtout c'est très dangereux parce qu'imaginez que ces personnes soient armées et s'en prennent aux joueurs. Là, vous imaginez le drame absolu que ça pourrait amener. En tout cas, il va y avoir des sanctions pour l'Olympique Lyonnais. On pourrait avoir une grosse amende, et pourquoi pas un match d'Europa League à huis clos, pourquoi pas le match contre les Rangers. C'est pour ça, ça c'est complètement ridicule. Moi je serais pour que ces personnes-là qui envahissent le terrain soient sanctionnées très durement, à savoir une interdiction de stade et une grosse amende. Mais bref, voilà, donc c'est aussi un petit coup de gueule. Donc il y a eu un petit peu, vous voyez, autour de cette première mi-temps, il y avait pas grand-chose de bon. On avait une équipe dite bis, avec des remplaçants qui, selon Peter Bosz, méritaient d'avoir cette place de titulaire et cette chance de jouer par rapport à ce qu'ils avaient montré à l'entraînement, mais aussi euh, le fait aussi de faire souffler nos titulaires habituels, parce que franchement, il y a beaucoup de matchs, il faut s'éviter un risque de blessure. On est sur un bloc de match hyper important. Il y a aussi cette trêve internationale avec des joueurs qui vont partir dans leurs sélections respectives. Donc, il fallait absolument gérer ce temps de jeu, et je pense que ça a été quand même plutôt bien fait. Alors, la première chose que nous avons apprise de ce match et de cette belle qualification pour les huitièmes de finale d'Europa League, c'est que l'OL est tout simplement le premier club qualifié pour les huitièmes de finale d'Europa League. Ça, c'est extrêmement cool quand on voit notamment Monaco et plus particulièrement Marseille qui est patauge et qui peut-être ne se qualifiera pas pour les huitièmes, puisque je crois que leur destin n'est plus entre leurs mains. Là, on a cette chance à l'OL d'avoir fait 4 matchs, 4 victoires, les amis. 4 victoires, et on a marqué, je crois, quasiment 3 buts à chaque match. Donc c'est une vraie performance. Je crois je l'ai dit hier dans le live, on s'est qualifié, je crois, pour la 16e fois au XXIe siècle pour un huitième de finale de Coupe d'Europe. C'est très bon, et il faut le dire. Il faut le dire aussi, c'est une vraie réussite. J'ai beau pousser un coup de gueule contre ce que j'ai vu hier en première mi-temps, contre Peter Bosz, sur le jeu qu'on a, ces absences, je dirais, de concentration, cette absence de constance d'une mi-temps à l'autre. On doit le dire, on s'est qualifié quand même plutôt facilement, dans un groupe, certes, qui n'était pas aussi relevé peut-être que Monaco et que Marseille, c'est vrai, mais on le rappelle quand même que Marseille, il y a 2 ans, il me semble, 2 ou 3 ans, ils étaient dans un groupe plutôt favorable, et qu'ils avaient pris tempête à domicile contre l'Apoel Limassol, il me semble, un club chypriote, et ils avaient fini dernier de leur groupe avec un point. Donc forcément, d'avoir cette réussite-là, c'est 4 matchs quand même.
4 matchs, 4 victoires. C'est quand même plutôt extrêmement positif avec un groupe, comme je vous l'ai dit, pas forcément très relevé. Mais quand même, il fallait y aller. Il fallait aller gagner à Prague. Il fallait aller gagner aux Rangers. On l'a fait. On a confirmé un petit peu cette embellie à domicile. Et c'est extrêmement cool puisque ça nous permet, tout simplement, avec la nouvelle formule de l'Europa League, de se retrouver à batailler. Imaginez si on avait fini deuxième de ce groupe. On aurait dû aller batailler en barrage, une sorte de 16e de finale avec un club sortant de Ligue des Champions. Ça aurait été une galère monstrueuse au mois de février. Là, au moins, on sait qu'on retrouve l'Europa League, les huitièmes de finale, à partir du 17 mars. Ça sera le printemps. Donc, l'occasion pour l'Olympique lyonnais, vraiment de s'assurer un printemps européen. On l'a tellement vécu par le passé, ce printemps européen, que ça fait très plaisir et que c'est une vraie victoire. Je voyais Moussa Dembélé qui est absent pour blessure et qui tweetait c'est une victoire de groupe parce qu'on a un groupe soudé. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. C'est que même s'il y a des critiques contre Peter Bosz, à tort ou à raison, hein, il y a quand même un groupe soudé autour du coach. Il y a une vraie émulation qui est en train d'être faite entre les supporters, le coach, les joueurs. Et ça, c'est quelque chose de très positif. Il faut être positif par moment quand il le faut, les amis. Je ne suis pas négatif tout le temps. Eh bien, il faut le dire quand c'est des choses bien arrivent. C'est marrant, ça fait plusieurs fois que je dis il faut le dire exactement le même élément de langage que Peter Bosz. C'est peut-être un lien de cause à effet. Enfin bref, voilà. En tout cas, c'est quelque chose de très intéressant. La deuxième chose que nous avons apprise de cette belle qualification et de cette victoire 3-0 contre le Sparta Prague, c'est que Islam Slimani s'est bien rattrapé. Et oui, parce que Islam Slimani, il a fait partie de la bouillie de cette première mi-temps, une première mi-temps absolument détestable de notre club. Il n'a pas été bon. Islam Slimani, il revenait de blessure, il s'est blessé en sélection. Il n'a pas eu le temps d'enchaîner beaucoup de matchs et pourtant Moussa Dembélé était blessé. Il fallait qu'il reprenne le rythme. On l'a vu en première mi-temps sur 2-3 déviations. Il a été intéressant. On le sait, dans son rôle de pivot, de déviation, il a cette qualité-là. Par contre, ce qu'on retient de sa première mi-temps, c'est cette occasion ratée, complètement ratée sur cette magnifique passe de Shaqiri. Comment fait-il pour mettre le ballon 15 mètres à côté alors qu'il est face au gardien? Il ouvre mal son pied. Donc ça a pu le faire douter. Il y a eu des sifflets qui sont descendus du Groupama Stadium. On s'est tous insurgés. On s'est dit, mais il a un problème de coordination moteur. Je sais pas, oui, coordination moteur. On s'est dit, mais comment c'est possible? Il a les pieds, il a les boîtes de chaussures mis à la place des chaussures. Il a les boîtes de chaussures aux pieds. C'est pas possible. En tout cas, il y a des critiques qui sont tombées. Moi, je l'ai critiqué aussi, mais aussi à juste titre. Parce que, on le sait, dans ce genre de match fermé, où on bafoue un petit peu notre football, où il y a des remplaçants, c'est la même chose que face à Brøndby. Il faut marquer le premier but. Dès que vous avez marqué le premier but, tout de suite, eh bien, vous avez le match qui est débloqué. Donc, il fallait le débloquer. C'était un moment important. C'était juste avant la mi-temps. Ça n'a pas été fait. Donc, il y avait moyen de douter. Mais la force d'Islam Slimani, c'est une force mentale. C'est qu'il a réussi à se remettre la tête à l'endroit. Et il marque sur sa deuxième occasion, sur cette super passe de Ryan Cherki notamment. Et il dribble le gardien et il met dans le but vide ensuite. Il a eu cette présence d'esprit de se dire je vais me corriger tout de suite. J'ai raté mon face-à-face, je vais faire autrement avec ma deuxième occasion. Voilà. Et il l'a mise. Et ça a permis vraiment de débloquer le match. Vraiment, vraiment. Cette passe de Ryan Cherki, créée par l'appel de Slimani, a permis de débloquer le match. Et puis dans la foulée, quasiment, en 3 minutes, comme a dit le coach du Sparta Prague, tout a changé. Il y a ce centre de Maxence Cacré qui est superbe. Et puis, en reculant, qui est un geste extrêmement difficile à faire en termes de coordination, il recule et il met cette tête mais imparable. Et ça, on peut se dire vraiment, Slimani, dans cette gestuelle-là, quand elle est bien exécutée, c'est un buteur. C'est un vrai buteur, Islam Slimani. Ça va lui faire du bien au moral, vraiment. Parce qu'il avait besoin de ça, mais on doit dire de ce joueur, c'est qu'il a du caractère. Il a de l'expérience et il a du caractère.
Et ça, c'est très chouette. Donc, ça annonce quelque chose de bien, puisqu'il sera probablement titulaire contre Rennes. Donc, espérons qu'il puisse quand même continuer à être performant dans la durée. Alors, bien sûr, il y a une trêve internationale encore. Je pense qu'il va aller jouer avec l'Algérie. Attention, qu'il ne se plaise pas de nouveau. Ça aussi, il faudra être très attentif à ça. Mais en tout cas, c'est très chouette ce qu'il a fait. Troisième chose que nous avons apprise de ce match-là, c'est que c'est un clean sheet, les amis. On n'a pas eu beaucoup, je crois 2 ou 3 cette saison. C'est un clean sheet d'un deuxième en Europa League, il me semble. Hein, je crois que je ne me trompe pas, vous me direz en commentaire. C'est un clean sheet miracle, mais c'est un clean sheet quand même. Et ça aussi, Peter Bosz l'a dit. Je tire mon chapeau plutôt, je rends hommage à Anthony Lopez qui a gardé le zéro, comme il a dit. Le zéro, c'est vrai, ça cage un violet. Parce que, franchement, le Sparta Prague, sans être impressionnant, ils ont eu des situations. Ils auraient pu marquer à plusieurs reprises. On a encaissé quand même 15 tirs, on encaisse la première frappe cadrée aussi du match. Il faut une vigilance de tous les instants de Anthony Lopez. Il a fait 2 ou 3 parades hyper importantes. Il est important parce que, comme d'habitude, je dirais, il y a un petit peu ce flottement en défense qui fait peur. Qui fait peur. On a eu des absences incroyables. Je parle notamment de notre latéral droit, Sinali Diomandé, qui était complètement perdu, qui manque de concentration. À un moment donné, il y a des choses. Je veux bien qu'on défende très très haut, qu'on soit dominateur, etc. Mais toutes les occasions qu'on a encaissées, ce sont des défauts de concentration. Et à un moment donné, je ne crois pas qu'on pourra tenir comme ça toute la saison en ayant la chance avec nous, en ayant un gardien qui a la baraka, voilà. Mais ce clean sheet, il est important. Il est important aussi dans les têtes. Et ça renforce encore plus, je dirais, notre gardien Anthony Lopez, ça lui donne encore plus de force. Voilà. Il se dit que, pour l'instant, il est béni. Il est béni des dieux. Que rien ne peut lui arriver, Anthony Lopez. Et ça, sincèrement, c'est quelque chose qu'on doit avoir en tête, c'est que cette baraka qu'on a, espérons qu'elle continue le plus longtemps possible, vraiment. Mais il va falloir régler certaines choses. On ne pourra pas continuer comme ça longtemps. Il y aura forcément des équipes qui vont nous punir. Nous punir. Donc attention à quand même revoir ce match, continuer à travailler défensivement. Alors, c'était certes pas la charnière centrale titulaire, ok, il y avait Damien Da Silva qui, lui, n'avait pas joué depuis un moment, ok, Sinali Diomandé n'avait pas joué au poste de latéral droit, mais quand même, voilà. Quatrième chose que nous avons apprise de cette qualification, c'est que Enrique, c'est la bonne surprise. Enrique, il progresse. Franchement, je l'avais qualifié de pompe à vélo plusieurs fois, il nous avait déçus. Par rapport à ce qu'il apportait, beaucoup de craintes, mais on doit aussi se rappeler que c'est un joueur qui vient de Division 2 brésilienne, le Vasco de Gama, qui est obligé lui aussi de s'acclimater un petit peu à l'Europe, une nouvelle équipe, à un autre niveau quand même, c'est un niveau un petit peu supérieur, mais ce que je retiens vraiment de ce joueur-là, hier soir, c'est qu'il a progressé. Je l'ai vu attaquer la profondeur, je l'ai vu bien défendre, je l'ai vu déterminé, je l'ai vu avec des intentions. Et plutôt précis dans ce qu'il a fait. Donc, c'est quelque chose pour moi qui est important aussi à noter, c'est que Enrique, même s'il est bien sûr un cran en dessous d'Emerson, eh bien, s'il continue à progresser, il aura l'occasion, je pense, de jouer quand même les derniers matchs d'Europa League qui compteront pour du beurre. Il aura l'occasion de se montrer, mais on ne sait jamais, ça peut être une alternative en cas de blessure, en cas de carton rouge aussi, on ne sait jamais. S'il continue à progresser, à afficher, je dirais, un niveau comme ça satisfaisant, ben franchement, c'est tout bénef pour nous. Et il y a eu un vrai travail, je pense, de fait avec lui, peut-être avec la colonie de Brésiliens, vraiment de le mettre dans les bonnes dispositions. Peut-être qu'il y a eu des discussions avec bien sûr les joueurs entre eux, mais que le coach aussi lui a donné confiance. Et ça, c'est chouette. Ça, c'est chouette. Donc Enrique, c'est un point positif. Cherki aussi. Cherki, il y a de la progression. Alors bien sûr, la première mi-temps, elle n'a pas été bonne. Dans les 1 contre 1, trop tête baissée, pas les bons choix. Mais il est quand même au déblocage de ce match avec cette super passe pour Islam Slimani. Donc lui aussi, ça lui a permis de se... Voilà, il n'était pas non plus aidé
par Sinali Diomandé qui ne dédoublait pas sur le côté, donc il n'avait pas la création d'incertitude dans son latéral qui monte. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte. C'est un joueur qui a besoin d'enchaîner les matchs, il n'a pas l'occasion de les enchaîner. Il est très peu de matchs titulaires. Donc voilà, il fait comme il peut. Et franchement, avec un petit peu plus de recul, c'est un bon match pour lui. C'est un bon match. Donc il faut le dire aussi. Et puis, 5e chose que nous avons retenue de ce match, c'est que Shaqiri, ça coince encore. Ça coince encore. Shaqiri qui évoluait dans son poste de prédilection, à savoir dans l'axe, en tant que meneur de jeu. À part cette passe magnifique dans l'axe pour Islam Slimani qui vendange, à part peut-être aussi en fin de match cette occasion où il bute sur le gardien, on n'a pas vu grand-chose. Les corners étaient mal tirés, il manque toujours d'accélération, d'appui, de vivacité, de mobilité. Et ça commence à m'inquiéter. Alors on me dit, ouais, c'est un physique, il est trapu, etc. Mais c'est peut-être ça, il doit travailler. Ouais, mais pour moi, ça coince toujours. Il est en deçà du niveau requis. Alors bien sûr, c'est mieux que quand il est à droite, ça je le conviens. Mais sur ce match-là, c'est vrai, avec un petit peu plus de réussite, c'est un but, une passe décisive. Ok. Mais résultat des comptes, c'est 0 but, 0 passe décisive. Donc, il a la première occasion du match où il est tout seul à 6 mètres du gardien et il tire dans les nuages. Il y a aussi un défaut de concentration. Alors, Peter Bosz le défend, disant que c'est un super joueur, un très très bon joueur. Il dit, quand j'ai vu la passe pour Slimani, ouais, là, je me suis dit, c'est un super joueur. C'est un joueur qui est capable de jouer dans des petits espaces. Oui, ok. Mais je retiens quand même un joueur qui joue arrêté, les amis. Arrêté. Il joue, il est statique. Prends la profondeur, garçon. Mais il n'a pas cette capacité à répéter les courses à haute intensité. Donc, je pense que la concurrence, au bout d'un moment, elle va se faire. Car si on voit régulièrement avec le retour de Dembélé que Shaqiri, il n'est pas au niveau escompté, eh bien, au final, il va aller sur le banc, peu importe son salaire, peu importe son statut. Il va y avoir de la méritocratie par rapport à ça. Donc, il faut qu'il fasse très attention, il faut qu'il soit plus performant, d'attendre de la progression dans ce qu'il fait. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de progression. Donc, attendons de voir ce qui va se passer. Déjà, même contre Rennes, il va aller, je crois, en trêve internationale lui aussi avec la Suisse, puisqu'ils affrontent, je crois, même l'Italie d'Emerson. On verra tout ça. Mais bref, voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire des 5 points que nous avons appris, des 5 choses que nous avons apprises de cette belle qualification contre le Sparta Prague. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou non. Les amis, je vous fais des gros bisous. Évidemment, il y aura peut-être un avant-match puisqu'on joue contre Rennes dimanche ou pas. Mais sinon, s'il n'y a pas d'avant-match, ça sera Lyon Live TV. Ça sera dimanche dès 20h. Les amis, on sera ensemble avec très très grand plaisir. Merci en tout cas de votre fidélité. Un gros cœur sur vous et profitez de votre week-end. Très bon début de week-end à tous. Gros bisous les amis. Ciao.